Arrêtez-vous. Ce que je vais dire maintenant n'est pas pour tout le monde qui écoute, c'est pour vous. Il y a quelque chose qui s'est déplacé en vous, et vous le savez déjà, même si vous n'avez pas encore trouvé les mots. Ce matin, ou peut-être depuis plusieurs jours, vous portez une tension étrange, comme si votre âme avait entendu une porte s'ouvrir dans une pièce que votre esprit n'a pas encore visitée. Vous avez continué comme si de rien n'était. Vous avez répondu au message. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Mais à l'intérieur, quelque chose reste immobile, suspendu, presque solennel, comme si vous attendiez une explication que personne autour de vous n'est capable de donner. Et je suis venu vous la donner. Restez avec moi, parce qu'à la fin de ce message, vous allez reconnaître les signes qui ont insisté autour de vous, comprendre le motif unique qui a gardé certaines choses fermées, recevoir un dévoilement précis sur ce qui se prépare pour ce dimanche, et entendre une déclaration qui vient sceller ce que vous portez sans encore le nommer. Ce n'est pas un discours lancé au hasard. Ce n'est pas une parole de plus, dans le bruit déjà trop épais de vos journées. Cette parole vous atteint par rendez-vous, parce que vous étiez exactement à l'heure intérieure où il fallait l'entendre. Vous n'avez pas trouvé ce message. Il vous a trouvé. Il y a des arrivées qui ne font pas de bruit. Elles passent par la fatigue que vous cachez, par ce soupir que vous relâchez quand personne ne vous voit, par cette seconde très précise où votre poitrine se serre sans raison apparente. Et quand cela arrive, vous ne vous dites pas « quelque chose de grand vient », vous vous dites seulement « qu'est-ce qui se passe en moi ?» C'est de cela que nous allons parler. Il y a eu des signes très précis, et vous les avez peut-être minimisés, parce que vous avez appris à survivre, en réduisant l'importance de ce que vous ressentez. Vous vous réveillez à la même heure, encore et encore, comme si la nuit elle-même insistait sur votre attention. Vous regardez l'horloge et vous voyez la même séquence revenir, non pas une fois, mais suffisamment souvent pour que votre cœur commence à la reconnaître avant votre esprit. Vous avez aussi connu ces vagues soudaines, ces montées de tristesse ou de paix, ces instants où rien ne l'explique dans la pièce, mais où tout en vous change de température. Votre visage reste calme. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Votre voix reste posée, et pourtant à l'intérieur, un courant passe, un courant qui ne demande pas la permission. Puis il y a eu les conversations anciennes. Celles que vous avez répétées dans votre tête, celles où vous avez essayé de comprendre, de réparer, d'obtenir, de convaincre. Elles reviennent maintenant avec une étrange légèreté, et ce qui vous blessait avant ne pèse plus de la même manière. Vous entendez encore les mots, mais ils sonnent creux. Ce n'est pas parce que votre cœur est devenu froid, c'est parce que votre cœur a grandi au point de ne plus pouvoir habiter la même cage. Et puis, il y a les répétitions discrètes, presque invisibles à ceux qui ne savent pas regarder. Des chiffres sur un reçu, 1 heure sur un écran, un nom entendu 2 fois dans la même journée, une même image qui revient dans un livre, dans un rêve, dans une phrase lancée au hasard.
Vous avez essayé de les ranger dans la case du hasard, mais le hasard ne se montre pas avec autant d'obstination. Ce que vous vivez n'est pas une confusion, ce sont des confirmations. Ce ne sont pas des pannes de votre intériorité. Ce sont des coups frappés doucement contre la porte de votre conscience. Ce n'est pas une période où tout s'effondre. C'est une période où tout ce qui est faux devient trop étroit pour vous. Et c'est pourquoi certaines choses vous irritent plus vite, certains environnements vous fatiguent plus profondément, et certains anciens accords ne vous conviennent plus du tout. Ressentez cela sans le fuir. Laissez-le descendre un instant. Si même une seule de ces choses a touché votre cœur pendant les dernières minutes, si vos épaules se sont relâchées à un moment précis, si vous avez senti ce oui silencieux monter en vous, tapez le nombre 888 dans les commentaires. 888 porte le langage du débordement, la preuve que quelque chose en vous n'est plus en mode manque. Tapez 888, puis revenez vers moi. Parce qu'il y a quelque chose sous ces signes, une couche plus profonde, une racine plus ancienne. Et si vous restez avec moi, nous allons descendre jusque-là. Sous les signes, il y a un motif, un seul, pas une dizaine de problèmes séparés, pas une collection de déceptions sans lien entre elles, mais une forme intérieure qui a guidé tant de réactions, tant de silences, tant d'attentes. Ce motif, c'est celui de la retenue forcée. Vous retenez votre élan avant même de savoir pourquoi. Vous commencez à espérer, puis vous vous retirez. Vous sentez qu'une porte pourrait s'ouvrir, puis vous baissez déjà la tête comme pour vous préparer à ne pas être choisi. Vous voyez une possibilité, puis vous vous demandez combien de temps elle tiendra avant de s'éteindre. Et ce mouvement, discret mais constant, a fini par devenir presque naturel. C'est ainsi que vous avez appris à vivre avec un pied en avant et un pied en arrière. C'est ainsi que vous avez appris à ne pas trop attendre. C'est ainsi que vous avez appris à mesurer chaque joie avant même de l'habiter. Et de l'extérieur, cela ressemble à de la prudence. De l'intérieur, c'est une fatigue ancienne qui a appris à parler avec la voix de la sagesse. Mais ce n'est pas de la sagesse, c'est une protection devenue trop étroite. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans ce rétrécissement. Vous n'êtes pas né pour demander la permission à chaque battement de votre cœur. Vous n'êtes pas né pour appeler stabilité ce qui n'était que l'habitude de ne pas recevoir pleinement. Et le coût de cette posture est lourd. Elle vous vole la spontanéité, elle vous vole la paix tranquille, elle vous vole la capacité de dire oui sans vous surveiller. Elle vous vole même le repos, parce qu'un cœur constamment sur ses gardes ne se couche jamais vraiment. Vous connaissez cela dans votre corps, la nuque qui reste dure, le ventre qui ne se détend pas complètement, la respiration qui se fait courte quand une possibilité réelle apparaît. Ce n'est pas un détail, c'est le langage exact de l'âme qui s'est trop longtemps maintenue en alerte. Mais il y a une couche encore plus profonde que ce motif, et c'est là que l'image devient nécessaire. Imaginez une cour ancienne, entourée de murs élevés, avec une porte en bois qui a résisté aux saisons. Imaginez qu'au centre de cette cour se trouve un arbre dont les racines ont toujours cherché l'eau dans une terre que personne n'a vraiment cultivée. Cet arbre a survécu, mais il a grandi de travers, parce qu'on l'a entouré de limites trop serrées et de silences trop anciens. Il a reçu de la lumière par fragments, il a reçu de l'eau en petite quantité, il a reçu des jours de chaleur, puis des jours de sécheresse, jusqu'à ce que sa croissance elle-même apprenne à se contenir. Et pourtant, sous les branches qui semblent immobiles, quelque chose continue de vivre avec une patience que personne n'applaudit. C'est votre histoire intérieure. Très tôt, on vous a appris à tenir debout avant d'avoir été nourri comme il faut. Très tôt, on vous a appris à ne pas trop demander, à ne pas trop espérer, à ne pas faire de bruit avec votre besoin. Et quand un arbre apprend cela, il ne cesse pas de vivre. Il apprend seulement à réduire ses gestes pour survivre dans une cour trop étroite. C'est pourquoi vous avez développé cette manière de vous adapter sans vous déployer complètement. C'est pourquoi vous avez souvent donné plus d'attention qu'on ne vous en a rendu. C'est pourquoi
Vous avez essayé d'être la personne facile, la personne solide, la personne qui comprend, la personne qui supporte, la personne qui attend. Vous avez cru que rester discret vous protégerait. En réalité, cela a seulement éloigné le moment où votre propre sève pouvait remonter librement. Et il y a eu des saisons où l'on a taillé sans comprendre, des paroles qui ont coupé, des regards qui ont refroidi, des attentes qui ont exigé trop d'un jeune cœur encore en formation. On ne vous a pas seulement demandé de grandir, on vous a demandé de grandir sans trembler, sans protester, sans prendre trop de place. Alors la cour s'est faite plus silencieuse, l'arbre s'est fait plus prudent, les branches se sont orientées vers ce qui semblait possible, pas vers ce qui était vivant. Mais même là, même dans cette contrainte, la racine n'a jamais renoncé, elle a continué de chercher. Elle a continué de descendre, elle a continué de porter en elle une mémoire plus grande que la peur. Et ce silence, que vous avez souvent cru être votre nature, n'était pas votre nature, c'était votre adaptation. Ce que vous appelez parfois retenue est en réalité une intelligence blessée, qui a appris à économiser chaque mouvement. Ce que vous appelez prudence est parfois un ancien rempart. Ce que vous appelez calme et parfois la fatigue d'avoir été trop souvent non reconnu. Regardez cela sans vous condamner. Regardez-le comme on regarde un arbre sous la pluie après une longue saison sèche. On ne lui reproche pas ses feuilles rares. On reconnaît ce qu'il a traversé. Il y a eu des moments où vous avez senti votre élan revenir, puis retomber. Des moments où vous avez pensé « cette fois, ça y est ». Puis vous êtes revenu à l'attente, au contrôle, à la petite voix qui réduit tout avant que la joie ne s'installe. Cette voix n'est pas la vérité. C'est l'écho d'un environnement ancien qui vous a appris à ne pas vous élargir trop vite. Et pourtant, quelque chose change maintenant dans cette cour intérieure. La porte n'est plus aussi lourde. La lumière n'entre plus de la même façon. Le tronc ne se contente plus de tenir. Il commence à se souvenir de sa verticalité. La terre elle-même semble répondre différemment sous les racines. Vous n'êtes pas en train d'être abandonné, vous êtes en train d'être dégagé. Vous n'êtes pas en train de perdre votre stabilité. Vous êtes en train de perdre l'étroitesse qui passait pour de la stabilité. C'est là que le tournant commence, et il est plus doux que vous ne l'imaginiez. Non pas une explosion, non pas une rupture spectaculaire, mais une remontée lente de la vie, là où l'on avait cru que tout était définitivement retenu. Prenez une respiration avec moi. Laissez cela s'installer dans la partie de vous qui a attendu le plus longtemps d'entendre enfin une parole qui ne vous presse pas, mais qui vous reconnaît. Si l'image de cette cour et de cet arbre vient de se déposer en vous avec une force que vous ne pouvez pas totalement expliquer, tapez les mots « je vois cela » dans les commentaires. Laissez cette reconnaissance se sceller là où elle vient de se poser. Tapez-le, puis revenez vers moi. Parce que ce qui vient maintenant n'est pas une liste de choses à faire. Ce n'est pas une réparation forcée. Ce n'est pas une méthode de plus à porter sur vos épaules déjà fatiguées. C'est un retour. Le retour à la cour qui vous attendait. Le retour à une porte que vous n'avez pas à forcer. Le retour à une lumière que vous n'avez pas à mériter. Il y a des vies qui essaient de construire leur salut à coups d'efforts. Et il y a des vies qui commencent à se relever quand elles comprennent qu'elles n'ont pas été faites pour mendier leur propre place. Vous êtes dans ce second mouvement maintenant. Vous n'avez pas à pousser plus fort, vous n'avez pas à prouver plus longtemps, vous n'avez pas à fabriquer ce qui demande seulement d'être reçu. Ce que vous recevez maintenant, c'est une nouvelle manière d'habiter votre propre intérieur. Vous cessez de traiter votre sensibilité comme un défaut. Vous cessez de traiter vos larmes comme un échec. Vous cessez de traiter votre attente comme une honte. Tout cela devient lisible. Tout cela devient digne. Tout cela devient un langage. Et dans ce retour, il y a des gestes simples, presque invisibles, mais profondément fidèles. Le premier est celui du matin scellé. Avant d'ouvrir le poids du jour, vous vous tenez un instant dans le silence et vous nommez ce qui est vrai sans le gonfler ni le diminuer. Pas ce que les autres attendent, pas ce que l'angoisse répète, seulement la vérité de ce matin précis, telle qu'elle se tient dans votre poitrine. Vous dites « Je ne cours pas après ce qui est à moi,
Je reçois ce qui m'est donné. Ce n'est pas une formule, c'est un alignement. Le second est celui du regard d'inventaire. Dans la journée, quand une tension ancienne revient, vous ne vous laissez plus conduire immédiatement par elle. Vous regardez ce qui se présente comme on regarde les meubles d'une pièce connue à la lumière du jour. Qu'est-ce qui appartient encore à votre vie? Qu'est-ce qui est resté par habitude? Qu'est-ce qui porte encore la présence d'une ancienne peur, alors que la peur elle-même n'a plus le droit de décider? Cet examen n'est pas froid. Il est tendre, il est juste, il rend à chaque chose sa place. Et à mesure que vous faites cela, vous apprenez une nouvelle forme de fidélité. Non pas la fidélité à la tension, non pas la fidélité à la pénurie, mais la fidélité à ce qui revient vivant. Vous arrosez ce qui pousse, vous protégez ce qui s'ouvre, vous cessez de donner votre énergie aux branches mortes uniquement parce qu'elles ont autrefois porté votre ombre. C'est ici que le repos commence à devenir sacré. C'est ici que la respiration s'approfondit. C'est ici que l'arbre n'est plus seulement survie, il devient réponse. Et il y a une autre chose que vous devez entendre. Vous n'êtes pas en retard, vous n'avez pas raté la saison. Vous n'avez pas perdu ce qui vous était destiné, parce que vous avez dû traverser l'étroitesse avant d'entrer dans l'espace. Certaines racines doivent descendre longtemps avant que les branches puissent s'élever sans trembler. Votre lenteur n'était pas un échec, c'était une préparation silencieuse. Donc maintenant, vous recevez sans vous justifier, vous tenez sans vous contracter, vous avancez sans vous excuser. Il y a une paix qui ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de la fin de l'ancienne lutte intérieure. Et cette paix est en train de se poser sur vous comme une couverture légère sur un corps qui a trop longtemps veillé. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit savait déjà au plus profond, laissez votre like être votre amen sans mots. Pas comme un métrique, comme une reconnaissance que ce qui a été nommé ici l'a été justement. Et restez encore un instant, parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'apparaître dans votre pensée pendant que je parle. Quelqu'un de discret, quelqu'un qui porte plus qu'il ne dit, quelqu'un qui garde une présence silencieuse quand tout en lui est fatigué. Quelqu'un qui se montre solide, alors qu'à l'intérieur, il demande seulement un peu de tendresse. Quelqu'un de loyal, de retenu, de profondément en attente. Cette personne vous est venue à l'esprit maintenant. Vous l'avez vu sans l'avoir cherché. Envoyez-lui ce message. Pas comme une recommandation, comme une livraison. Comme on remet quelque chose à l'endroit exact où cela devait arriver. Parce qu'il y a des paroles qui ne doivent pas rester dans une seule poitrine quand elles ont été données pour être partagées. Et maintenant, avant que cela se ferme, je veux vous dire une chose qui agit comme un sceau sur tout ce qui a été entendu. Ce que vous portez depuis le début de ce message n'est pas une visite passagère. C'est un accord qui se forme. C'est une reconnaissance qui s'écrit. C'est une vérité qui s'installe au plus profond de vous. Si vous recevez cela comme une confirmation, tapez les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme une supplication, comme une confirmation. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit est déjà en train de comprendre. Attendez encore un souffle. Vous êtes confirmé, vous êtes relevé, vous êtes gardé. Vous êtes conduit vers un espace plus vaste que celui où vous avez longtemps appris à vivre. Vous êtes en train de sortir de l'étroitesse. Vous êtes en train d'entrer dans ce qui vous attendait depuis plus longtemps que votre peur. Et en vous tenant là, même si tout n'est pas encore visible, vous portez déjà la marque de ce passage. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui endure, vous êtes quelqu'un qui reçoit. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui attend, vous êtes quelqu'un qui est préparé. Vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui survit dans une cour fermée. Vous êtes quelqu'un dont les racines retrouvent enfin leur profondeur. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent eux aussi cette même reconnaissance dans le secret de leur silence. Vous faites partie d'un mouvement qui ne se vante pas, qui ne s'exhibe pas, qui ne fait pas de bruit pour prouver qu'il est réel. Et c'est justement pour cela qu'il est réel. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entendu. Vous êtes attendu. Vous êtes déjà en train de rentrer. C'est scellé.
Vous n'avez pas franchi toute cette traversée pour revenir en arrière au premier souffle de doute. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce qu'une partie de vous a déjà accepté de ne plus vivre comme avant, même si l'ancien réflexe essaie encore de parler plus fort. Restez un instant dans ce lieu intérieur où tout se calme, parce que la conclusion n'est pas une sortie brusque, mais une descente paisible vers ce qui a déjà commencé à se déposer en vous. Ce que vous avez entendu n'a pas seulement touché votre pensée. Cela a touché votre manière de tenir vos épaules, votre manière de respirer, votre manière de regarder le jour qui vient, comme si quelque chose en vous apprenait enfin à ne plus se contracter devant l'invisible. Et c'est là que la vérité devient simple. Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vous est destiné. Vous n'avez pas besoin de mendier ce qui a déjà pris forme dans le silence. Vous n'avez pas besoin de courir après une réponse quand la réponse a déjà commencé à marcher vers vous. Il y a des saisons où l'on apprend à serrer les dents, et il y a des saisons où l'on apprend à ouvrir les mains. Vous êtes dans cette seconde saison maintenant, même si votre mémoire essaie encore de vous ramener vers les anciennes habitudes de dureté et de contrôle. Laissez la douceur s'installer sans vous défendre contre elle. Laissez la paix faire ce qu'elle sait faire. Laissez ce dimanche devenir un seuil, non pas par magie, non pas par pression, mais parce qu'en vous quelque chose s'est aligné avec une précision que vous ne pouvez pas fabriquer vous-même. Vous avez peut-être pensé que votre attente était une faiblesse, mais l'attente juste n'est pas une faiblesse, c'est une chambre préparée, c'est une table mise avant l'arrivée de celui qui compte. C'est un cœur qui continue d'être fidèle alors même qu'il a été fatigué par trop d'absence. Et voici ce que je vois pour vous maintenant. Les choses qui vous ont dispersé commencent à perdre leur autorité. Les voies qui vous ont rétréci commencent à s'éloigner. Les anciennes urgences commencent à s'effacer, comme des traces sur une vitre que la lumière traverse enfin sans résistance. Vous n'avez pas été façonné pour rester dans l'étroitesse de ce que d'autres ont projeté sur vous. Vous avez été conduit jusqu'au bord d'un espace plus vrai, plus vaste, plus paisible. Et même si vous ne savez pas encore tout nommer, votre esprit reconnaît déjà cette terre. Ce qui vous attend ne demande pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Cela demande que vous cessiez d'abandonner ce que vous êtes déjà en train de devenir. Alors, respirez avec calme. Respirez avec confiance. Respirez comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'interpréter chaque signe comme une menace. Vous pouvez maintenant regarder votre chemin sans honte. Vous pouvez regarder vos retards sans condamnation. Vous pouvez regarder vos larmes sans les appeler faiblesse. Tout ce que vous avez traversé a laissé une trace, mais cette trace n'est pas une défaite. C'est une mémoire de passage. Et quand le dimanche viendra, il ne viendra pas pour vous écraser. Il viendra pour révéler ce qui était caché sous la fatigue, sous la retenue, sous les anciennes défenses. Il viendra comme une main posée sur ce que vous n'osiez plus espérer. Il viendra comme une lumière qui ne demande pas votre performance, seulement votre présence. Je vous le dis avec douceur et certitude, vous n'êtes pas en train d'être oublié, vous êtes en train d'être rejoint, vous êtes en train d'être éclairé, vous êtes en train d'être remis à votre juste place intérieure. Et cette place n'est pas petite, cette place n'est pas pauvre, cette place n'est pas provisoire. C'est une place de paix, de clarté et d'appartenance, là où votre âme cesse enfin de se sentir étrangère à elle-même. Il y a des portes qui s'ouvrent dans le bruit, mais la vôtre s'ouvre dans le silence. Il y a des réponses qui bousculent, mais la vôtre rassure. Il y a des arrivées qui demandent la force, mais la vôtre demande seulement que vous restiez disponible à ce qui vient. Restez disponible, restez souple, restez vrai, parce que ce que vous avez demandé avec tant de retenue commence déjà à se rapprocher de la forme de votre vie. Et quand vous sentez revenir l'ancien réflexe de vous protéger avant même de recevoir, ne le maudissez pas. Reconnaissez-le. Dites-lui qu'il a été utile. Dites-lui qu'il a protégé votre seuil pendant longtemps. Puis dites-lui qu'il peut maintenant se retirer sans peur, parce que vous avez grandi au-delà de ce qu'il devait surveiller. C'est ainsi que la paix entre. Ce n'est pas en cassant tout, c'est en rendant à chaque chose son heure, et votre heure est en train d'arriver.
Votre esprit le sent déjà dans les détails minuscules, dans ces petites secondes où vous vous surprenez à espérer à nouveau sans vouloir l'avouer trop vite. N'étouffez pas cela. Ne le ramenez pas tout de suite sous le poids des anciennes défenses. Laissez la vie vous convaincre par sa propre fidélité. Ce dimanche, quelque chose d'énorme atteint votre vie, non pas forcément avec du vacarme, mais avec une portée que vous reconnaîtriez si vous laissiez votre cœur être honnête. Ce n'est pas seulement une journée, c'est une bascule intérieure, c'est un langage nouveau entre vous et ce qui vous attend. C'est la fin d'un long état de retenue et le début d'une présence plus entière. Et même maintenant, alors que vous écoutez ces lignes, vous pouvez sentir qu'une partie de vous dit enfin oui sans se justifier. Oui à la clarté, oui au repos, oui à la place qui vous revient, oui à la vérité qui ne vous humilie pas, oui à la paix qui n'exige pas de masque, oui à la vie qui se remet doucement à circuler là où tout semblait figé. Gardez cela près de votre poitrine. Gardez cela comme on garde une braise sous la cendre, non pour l'étouffer, mais pour la protéger jusqu'au moment exact où la lumière aura besoin d'elle. Vous n'avez pas besoin d'être prêt de toutes les façons que votre peur réclame. Vous avez seulement besoin de rester présent à ce qui s'ouvre, et ce qui s'ouvre maintenant est plus vaste que votre ancien récit. Alors écoutez bien. Ce qui vous semblait retard n'était pas abandon. Ce qui vous semblait silence n'était pas absence. Ce qui vous semblait fermeture préparait un espace plus digne de ce que vous êtes. Vous êtes confirmé dans votre passage. Vous êtes fortifié dans votre appel. Vous êtes gardé dans votre marche. Vous êtes porté vers ce qui vient. Et lorsque le moment tombera sur vous, vous saurez que ce n'était pas imaginaire. Vous saurez que ce n'était pas trop tard. Vous saurez que ce n'était pas inutile. Vous saurez que tout vous a conduit vers cette heure précise où la vérité commence à devenir visible. Marchez donc avec paix, marchez avec lenteur, marchez avec cette dignité tranquille qui naît quand on cesse enfin de se contracter devant sa propre destinée. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous êtes plus aligné que vous ne le croyez. Vous êtes plus attendu que vous ne l'avez jamais imaginé. Et maintenant que tout cela descende encore plus profondément, jusque dans l'endroit où les mots s'arrêtent et où la reconnaissance demeure. En ce moment, partout dans le monde, il y a des cœurs qui entendent la même paix, la même confirmation, la même invitation à ne plus vivre courbés sous l'ancienne peur. Vous faites partie de cette heure partagée, de cette grâce silencieuse, de cette vaste assemblée invisible qui reçoit sans faire de bruit. Vous n'êtes pas seul dans ce passage. Vous n'êtes pas seul dans cette ouverture. Vous n'êtes pas seul dans cette paix. Vous n'êtes pas seul dans ce oui qui grandit en vous. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse. Et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.